Moi, je m'appelle Marie Guyonnet, et j'ai choisi de lire le début du Mort de Georges Bataille, parce que mes 20 ans, c'était voilà, la découverte de cet auteur. Et en plus, le personnage de ce Mort s'appelle Marie. Alors évidemment, à 20 ans, c'était très fort pour moi. Lorsqu'Édouard retomba mort, un vide se fit en elle. Un long frisson la parcourut, qui l'éleva comme un ange. Ses seins nus se dressaient dans une église de rêve où le sentiment de l'irrémédiable l'épuisait. Debout, auprès du mort, absente, au-dessus d'elle-même, en une extase lente, atterrée. Elle se sut désespérée, mais elle se jouait de son désespoir. Édouard, en mourant, l'avait suppliée de se mettre nue. Elle n'avait pu le faire à temps. Elle était là, échevelée. Seule sa poitrine avait jailli de la robe arrachée. Marie reste seule avec Édouard, mort. Le temps venait de nier les lois auxquelles la peur nous assujettit. Elle retira sa robe et mit son menton sur un bras. Elle était folle et nue. Elle se jeta dehors et courut dans la nuit sous l'averse. Ses souliers claquèrent dans la boue et la pluie ruissela sur elle. Elle eut un gros besoin qu'elle retint. Dans la douceur des bois, Marie s'étendit sur la terre. Elle pissa longuement. L'urine inondait ses jambes. À terre, elle chantonna d'une voix impossible, démente. C'est de la nudité et de l'atrocité. Ensuite, elle se leva, remit l'imperméable et courut dans Quilly jusqu'à la porte de l'auberge. Marie sort nue de la maison. Alors, le livre de mes 20 ans, j'ai choisi Lolita de Nabokov. Vous voulez que je recommence? Allez, on recommence. C'est là, c'est pas vous que je regarde. Allez, on recommence. Alors, le livre de mes 20 ans, j'ai choisi Lolita parce que ça a été un véritable choc littéraire, donc un livre d'une liberté totale, un style extraordinaire. Je vais lire le court extrait que j'ai choisi, qui est en fait l'ouverture du livre en anglais, parce qu'en fait c'est un livre que j'ai lu en anglais et que j'ai découvert seulement après en fait en français. Et si je lis en fait les deux versions, c'est parce que c'est en lisant la magnifique traduction de Kahn que je me suis vraiment intéressée à la traduction. Voilà la raison. Mais je vous rassure, c'est très court l'extrait. Lolita. Light of my life, fire of my loins, my sin, my soul, Lolita. The tip of the tongue taking a trip of 3 steps down the palate to tap at 3 on the teeth. Lolita. She was low, plain low in the morning, standing 4 feet 10 in one sock. She was Lola in slacks. She was Dolly at school. She was Dolores on the dotted line, but in my arms, she was always Lolita. Did she have a precursor? She did. Indeed, she did. In point of fact, there might have been no Lolita at all had I not loved one summer a certain initial girl child in a Princeton by the sea. Oh, when? About as many years before Lolita was born as my age was that summer. You can always count on a murderer for a fancy prose style. Et maintenant, la traduction en français, donc magnifique, de Kahn. Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins, mon péché, mon âme. Lolita. Le bout de la langue fait 3 petits bonds le long du palais pour venir à 3, cogner contre les dents. Lolita. Elle était l'eau le matin, l'eau tout court, 1,48 m en chaussettes, debout sur un seul pied. Elle était Lola en pantalon. Elle était Dolly à l'école. Elle était Dolores sur le pointillé des formulaires. Mais dans mes bras, c'était toujours Lolita. Avait-elle eu une devancière? Oui, certes oui. En vérité, il n'y aurait peut-être jamais eu de Lolita si je n'avais aimé un certain été une enfant initiale, dans un royaume auprès de la mer. Quand cela, environ autant d'années avant la naissance de Lolita,
que j'en comptais cet été-là. Un style imagé et la marque du bon assassin. Nadia d'André Breton. Pourquoi ce livre a marqué mes 20 ans? J'aurais pu en choisir tout un tas d'autres. J'étais à ce moment-là à la fac de lettres, qui était en pleine ébullition. Mais ce livre m'a marqué particulièrement parce qu'il y est question de hasard objectif. C'est pas tant André Breton, le pape du surréalisme, qui m'a marqué à ce point, mais cette chose donc qu'il a appelée le hasard objectif. Qu'est-ce que c'est le hasard objectif? C'est se préparer à la rencontre. Or, quand on a 20 ans, tout est possible, tous les possibles sont devant nous, et toutes les rencontres, que ce soit avec des êtres, avec des livres, avec des pensées, avec des idées, avec des voyages, avec des pays, avec tout ce qu'on veut, tout cela est possible. Voilà, et puis à 20 ans, moi en tout cas, j'étais encore en pleine recherche de moi-même. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de lire le début de Nadia d'André Breton. Qui suis-je? Si par exception je m'en rapportais à un adage, en effet, pourquoi tout ne reviendrait-il pas à savoir qui je hante?